Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Josué chapitre 24. C'est dans cette situation que nous allons tirer la conclusion, l'introduction du message de ce matin. Dans Josué chapitre 24, on va lire du verset 23 au verset 27. Comme la plupart le savent, à cet endroit, il nous est mentionné un peu les dernières paroles de Josué avant son décès, un peu les dernières recommandations que Josué donnait au peuple, un peuple qui l'avait suivi dans la conquête du pays de Canaan, dans la conquête du territoire que Dieu avait donné à son peuple. Et là, il leur donnait les dernières recommandations à la fin de sa vie. Des recommandations de rester avec Dieu, des recommandations de faire un choix par rapport à Dieu. Un choix qui allait déterminer un peu leur avenir. Donc, on voit Josué, chapitre 24, à partir du verset 23. « Ôtez donc, disait Josué, les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. » Donc, on voit qu'il y en avait certains qui avaient adopté les dieux de ces peuples qu'ils avaient conquis, qu'ils étaient supposés dévoués par interdit. Pour la plupart, il y en a qui avaient adopté les dieux de ces gens. Et là, Josué donnait cette recommandation, « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici cette pierre servira de témoin contre vous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Parenthèse que je vais ouvrir et refermer, qui n'a pas vraiment rapport avec le message. On voit à plusieurs endroits dans la parole que Dieu s'est servi des pierres pour être des témoins. Et on sait pourtant qu'une pierre, à nos yeux, est inerte. À nos yeux, ce n'est pas quelque chose qui peut parler. Mais souvenez-vous de ce que le Seigneur avait dit un jour aux pharisiens lorsqu'il est entré triomphalement à Jérusalem. Et que là, les pharisiens, les grands disaient à Jésus, « Fais taire les enfants, fais taire les gens qui crient. » Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? S'ils ne crient pas, c'est les pierres qui vont crier. Comment que Dieu même se sert de tous les éléments de sa nature pour être des témoins pour ces paroles qu'il dit. Je referme cette parenthèse. Mais on voit que ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est tout est dans une phrase, dans une façon de dire les choses que Josué a mentionnées. Lorsqu'il a dit au verset 23, « Tournez votre cœur vers le Dieu d'Israël, vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » On va s'arrêter là-dessus, frères et sœurs, on va s'arrêter sur le terme utilisé, « Tournez votre cœur ». Tourner, selon le dictionnaire, a bien des sens. Il y en a plusieurs. Faire une rotation sur soi-même, il y en a beaucoup, beaucoup de sens. Mais un sens qui est particulièrement intéressant veut dire orienter ou diriger vers quelque chose. Si je vous dis, mettons, quelqu'un me conte un problème, il me dit, mettons, j'ai un problème de plomberie. Bien, je pourrais dire, tourne-toi vers tel magasin ou tourne-toi vers tel plombier. Oh, c'est pas commun dans notre jargon de dire ça, mais ça se dit. C'est une façon de dire les choses en voulant dire, oriente-toi par là. On montre un endroit où aller et la personne va se diriger vers ça. Tourne-toi vers. Notons ce Josué avait dit au peuple, tournez votre cœur vers l'Éternel. Orientez-vous vers Dieu, dirigez-vous vers Dieu. C'est ça qu'il leur disait en d'autres mots. On voit que David, dans les psaumes, a dit quelque chose de particulièrement, je dirais, touchant en ce sens. David, on sait qu'il parlait beaucoup avec le cœur, avec son cœur, lorsqu'il parlait de Dieu. Et il disait entre autres, « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que j'adresse ma prière. » Il dit par la suite, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde.
disait David. Dans le psaume chapitre 5, j'ai lu du verset 2 au verset 4. « Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Vous savez, quand on utilise ce sens, généralement, ça veut dire que tu as plusieurs options. Tu n'as pas seulement une option. Si quelqu'un te dit « tourne-toi vers quelque chose », c'est parce qu'il y a bien d'autres options, mais il choisit, il t'en montre une. Hein, il dit « va vers celle-là ». Sinon, il ne dirait pas les choses comme ça. Généralement, lorsque quelqu'un te demande de te tourner vers quelque chose, ça peut aussi vouloir dire que tu es dans l'erreur, puis qu'il te demande d'aller ailleurs que où que tu es présentement. Si vous voulez lire pendant la semaine, cet exemple, on peut le voir dans les Actes chapitre 14, du verset 8 au verset 18. Lorsque l'apôtre Paul parlait aux Lycaoniens qui leur témoignaient à propos du Seigneur après avoir fait une guérison et que ces gens voulaient l'adorer comme étant un Dieu, lui et Barnabas, je crois, qui étaient avec lui. Et l'apôtre Paul de leur dire, détournez-vous de vos idoles et tournez-vous vers le Seigneur. Donc, vous n'êtes pas dans la bonne voie, redirigez-vous vers là, à la place. Orientez-vous et dirigez-vous vers là. Donc, on peut l'utiliser pas mal dans ces deux sens. Quand il y a plusieurs options, on peut dire à quelqu'un, tourne-toi vers ça. Et si quelqu'un est dans l'erreur, on peut dire, détourne-toi de ça et tourne-toi plutôt vers cela. Mais ce dans quoi l'Esprit veut nous conduire sur ce sujet, qu'est-ce qui nous pousse à nous tourner vers quelque chose? C'est là qu'on va rentrer un peu plus en profondeur. L'Esprit veut nous faire voir trois choses. Qu'est-ce qui peut nous porter à nous tourner vers quelque chose? Ou quelqu'un, bien sûr, en l'occurrence de Dieu. Tournons dans Matthieu chapitre 8. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8. On va voir trois choses ce matin qui pourront nous porter à méditer sur ce sujet. De se tourner vers le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5, on va lire une circonstance qui est arrivée du temps de notre Seigneur. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Ça, moi, ça m'interpelle tout le temps quand je dis ça, parce que pour que Jésus soit étonné, là, ça devait en prendre. Ça devait en prendre pas mal. Le Seigneur qui connaissait les cœurs, qui connaissait tout le monde d'avance, pour que la Bible nous dit qu'il était dans l'étonnement, ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas, mais c'était vraiment spécial ce qui se passait là. Jésus dit, dans l'étonnement, il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Hein, j'aurais dû chez mon peuple trouver ça, mais c'est chez un païen que je trouve cela. Je n'ai pas trouvé même en Israël une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Je trouve ça bien que ça soit mentionné. On en a parlé de la semaine passée du royaume des cieux. Hein? C'est mentionné ici, prophétisant les païens qui auront accès à ce royaume. Mais les fils du royaume, les Juifs, pas toutes, mais plusieurs, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. On va arrêter là. Dans un premier temps, frères et sœurs, ce qui est le plus commun, qui va nous pousser à nous tourner vers quelque chose, ce sont nos besoins. Ça, c'est ce qu'il y a de plus commun. Quand on a un besoin, quel qu'il soit, on va généralement se tourner vers la chose en question qui va pouvoir répondre à ce besoin. Jésus, du temps qu'il était là, avec la réputation qu'il s'était acquise, a été pour la plupart des gens source de réponse pour peu importe le besoin.
Les gens se tournaient vers Jésus. Il y avait peut-être d'autres options à son temps, mais ils se dirigeaient, ils s'orientaient, ils se dirigeaient vers Jésus pour les réponses. On voit que ce centenier aurait pu aller consulter les médecins, il y en avait à l'époque. Mais il connaissait, il avait entendu parler de Jésus, et probablement qu'il avait entendu des choses extraordinaires sur lui. Il s'est orienté et tourné vers Jésus pour répondre à son besoin, son serviteur auquel il tenait tant qui était malade. On voit que du temps du Seigneur, beaucoup de besoins divers que les gens se sont tournés vers le Seigneur. Des problèmes. On voit, pas besoin de se tourner dans Jean 2, lorsqu'il y a eu les noces de Cana, et que la mère de Jésus ayant entendu parler qu'il manquait de vin, il aurait pu se tourner vers quelqu'un, des commissions, des gens qui font des commissions, dire « Allez m'en acheter vite ». La mère, elle a été se tourner vers son fils Jésus, puis elle a dit « Fais quelque chose. Fais quelque chose pour cela ». Et on voit que Jésus a réglé le problème. Il a transformé l'eau en vin. Les miracles en tout genre, il nous est mentionné dans Luc 4, verset 4, combien que les gens apportaient à Jésus tous les malades, les boiteux, les démoniaques. Et la Bible nous dit, Jésus les guérissait tous. Des questions diverses. Combien de fois les disciples se sont tournés vers le Seigneur pour avoir une réponse, Les paraboles que les disciples voulaient avoir des réponses, ils se sont tournés vers le Seigneur. Quand ils ont dit maintenant au Seigneur à propos de Jean-Baptiste, pourquoi que les Juifs disent qu'Élie doit venir d'abord? Il y avait tellement de questions. Et le Seigneur était celui vers qui il se tournait pour avoir les réponses. Il y en a qui se tournaient vers le Seigneur à propos des litiges, qui veut dire des différends entre personnes. À un moment donné, il y a eu un homme qui est allé vers Jésus et qui a dit à Jésus, « Dis à mon frère de me donner ma part d'héritage. » disait l'homme, dans Luc 12, verset 13. Ça, c'est des litiges. Les gens se tournaient vers le Seigneur pour beaucoup de besoins divers, parce qu'il était celui qui pouvait y répondre. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que pour nous, l'apôtre Paul nous avait dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien. » Tellement d'inquiétudes qui peuvent survenir, tellement de choses que Satan peut amener. Parfois, on les voit venir, mais parfois, il nous tombe dessus. Et que ça nous remplit d'inquiétudes, ça nous bouleverse, et on se demande comment ça va avancer ces choses-là, comment ça va se régler, comment ça va se conclure. Et que l'apôtre Paul venir nous dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Orientez-vous et tournez-vous vers le Seigneur pour ce besoin. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, Dieu par sa grâce vous couvrira de sa paix suite à cette demande. Et vous verrez la délivrance du Seigneur, vous verrez une conclusion à ces choses. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, disait l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 4, versets 6 et verset 7, des versets qui nous tiennent beaucoup à cœur. Mais qu'est-ce qui nous pousse premièrement à nous tourner vers quelqu'un? Les besoins. Notons ça. C'est ce qui est le plus commun. Continuons, tournons dans 1 Samuel chapitre 7. Voyons autre chose. 1 Samuel chapitre 7. On voit une circonstance dans l'Ancien Testament. Pour vous mettre dans le contexte, à cet endroit-là, un peu avant, le sacrificateur Élie était mort, ses deux fils étaient morts, parce qu'ils avaient soin de l'arche, mais Dieu avait établi un jugement sur Élie et sur ses fils. Vous connaissez cette histoire. L'arche avait été prise par les Philistins, elle avait voyagé dans le pays des Philistins, mais ils ont fini par s'en débarrasser à cause d'une hémorragie, à cause d'une infection d'hémorroïdes que Dieu avait permis pour les punir d'avoir pris l'arche. Ils ont renvoyé l'arche en territoire d'Israël. La première ville qui l'a reçue, les gens ne l'ont pas traité avec dignité. Les gens sont tombés malades, même à la mort. Les gens, ils ont donné l'arche à un autre village. Ils ont dit, prenez-la, nous autres, on n'en veut plus. L'autre village, Kirjat Jearim, eux, ils l'ont mis dans un endroit ils l'ont traité avec plus de dignité. Ils l'ont mis dans une maison. Ils ont consacré une personne pour surveiller et prendre soin de l'arche. Autrement dit, pour veiller à ce que nul ne vienne, etc., qu'elle soit dans un lieu tranquille. Ça, c'était la traiter mieux. Et là, on lit à partir de là, dans le chapitre 7,
On voit qu'il est dit à partir du verset 1. Les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ça, c'est lorsqu'ils l'ont pris d'un autre village. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Et notons bien ce qui s'est passé. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Elle a resté dans cette maison pendant 20 ans. Et une personne en a pris soin pendant 20 ans. Par la suite, il est dit, alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Il était toujours persécuté par les Philistins. Cette guerre-là, elle n'avait pas de fin. Cette persécution continuait. Samuel, qui était devenu grand, qui était devenu juge en Israël, dit à toute la maison d'Israël, c'est de tout votre cœur, si c'est de tout votre cœur que vous remenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, encore les fameuses idoles des autres peuples qui habitaient parmi eux. Et leur dit quoi? Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Choisissez de vous tourner vers le Seigneur. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servaient l'Éternel seul. Et Samuel dit, assemblez tout Israël à Mizpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mizpa. Puis ils jetèrent de l'eau, et ils la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Et Samuel jugea les enfants d'Israël à Mizpa. On va arrêter là. Une autre chose qui peut nous faire tourner vers Dieu, frères et sœurs, c'est lorsqu'on est dans l'épreuve. Généralement, lorsqu'on vit une épreuve, on va généralement se tourner vers le Seigneur pour avoir une délivrance quelconque. C'est ce que Samuel leur disait ici. L'arche, vous l'avez comme oublié un peu. La plupart d'Israël ne savaient peut-être même plus où qu'elle était rendue. D'un coup, ils apprennent que c'est un village qu'il l'a, ça fait 20 ans qu'il l'a, ce village-là. Bien là, Samuel dit, tournez votre cœur, dirigez votre cœur vers l'Éternel, là, ramenez-vous à bonne place, enlevez les idoles, retournez-vous au bon endroit, puis vous allez être délivrés. Vous allez avoir la délivrance sur les Philistins. Bien souvent, frères et sœurs, on va se tourner vers le Seigneur quand nous sommes dans l'épreuve, et c'est très bien. C'est ce que nous devons faire d'ailleurs. On voit que l'ami de Job avait dit quelque chose d'intéressant parce qu'il donne même une procédure, ce qui est intéressant. Il donne une procédure à Job. Vous savez que les amis de Job croyaient que Job était coupable, mais la procédure que son ami lui donne, elle va selon Dieu. C'était le jugement à propos de l'homme qui n'allait pas selon Dieu. Mais voici ce qu'il disait. Il a dit, pour toi, il parle à Job, c'est Tsophar, je crois, c'est Tsophar qui parle à Job. Il dit, pour toi, Job, dirige ton cœur vers Dieu, oriente-toi et tourne-toi vers Dieu, dirige ton cœur vers lui. Étends tes mains, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance. Ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu seras en sûreté. Tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Et plusieurs caresseront ton visage, disait-il. Si on l'a constaté, frères et sœurs, au travers de ce que je vous ai lu, Tsophar donnait une procédure à Job. Il dit premièrement quoi? Tourne ton cœur vers Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Tourne ton cœur vers Dieu quand tu es dans l'épreuve. Mais fais deux choses avant que la suite arrive. Désire d'être béni. C'est pourquoi il disait, étends tes mains vers Dieu. Vous savez, à l'époque, lorsqu'il priait, que les gens désiraient ardemment une réponse, ils étendaient leurs mains vers Dieu. Les mains même allaient vers le ciel. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait à Timothée, prescrit que les gens élèvent des mains pures lorsqu'ils prient. C'est écrit dans Timothée, ça. Pas des mains souillées, pas des mains remplies de péché, qu'ils élèvent des mains pures. Donc, premièrement, qu'il élève ses mains vers Dieu, disait Tsophar. Donc, qu'il désire d'être béni. Pas juste, je me tente peu, oui ou non, ça ne me dérange pas. Non, qu'il démontre qu'il veut être béni, il veut être délivré. Et par la suite, il disait quoi? Étends tes mains vers lui et éloigne-toi de l'iniquité. Bien sûr, éloigne-toi de l'iniquité.
que l'injustice n'habite pas sous ta tente. Et il dit alors. Hein? Donc, alors veut dire que si tu fais ça, il va arriver d'autres choses après. Là. Alors, et là, il donne tous des points, il donne tous des effets bénéfiques que Dieu va pourvoir, que Dieu va faire arriver. Il dit premièrement, alors, tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu vas être plus assuré, tu vas marcher avec plus d'assurance, tu vas avoir moins de crainte dans ta vie. Si tu fais ça, tu tournes ton cœur vers Dieu, fais les deux choses que tu dois faire avant que la suite arrive, tu vas être ferme et sans crainte. Il dit par la suite, tu oublieras tes souffrances. Et même tes souffrances du moment présent vont tomber un peu en arrière-plan dans ta tête. Le Seigneur va permettre que ça tombe un peu en arrière-plan, tu vas être capable d'endurer ces choses. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à ton midi, qui veut dire qu'il va y avoir plus de positif, il va arriver plus de positif dans ta vie suite à cela. Tu vas voir les choses de façon plus positive. Et il dit même, tes ténèbres seront comme la lumière du matin, disait Sophar par la suite. Il dit quoi aussi? Il dit, tu seras plein de confiance. La confiance va venir dans ta vie, tu vas être rempli plus d'assurance, ça va être le reste. Ton attente ne sera pas vaine. Cette attente dans l'épreuve va avoir un dénouement heureux, elle ne sera pas vaine, ton attente. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sécurité. Tu vas être en sécurité. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Ton repos va être plus doux, ton sommeil va être plus doux. Et dernièrement, il disait, plusieurs caresseront ton visage. Beaucoup de gens vont porter attention à toi. Les gens vont être portés vers toi parce que c'est Dieu qui va diriger les choses dans ce sens. Ce que je vous ai lu, c'était dans Job, chapitre 11. J'ai lu à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, qui renferme tout ce que je viens de vous dire un peu. Sophar dit à Job de se tourner vers Dieu. Il dit les deux choses à faire après pour te tourner vers Dieu. Et ensuite, il dit tous les effets que Dieu va pourvoir, qui vont arriver. Tout ce que je vous ai énuméré. Vous voyez ça dans Job, chapitre 11. C'est pas pour rien que l'apôtre Pierre nous disait à nous, frères et sœurs, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous, disait l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 7. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à nous tourner vers quelque chose, vers quelqu'un, vers le Seigneur, entre autres pour nous? Premièrement, nos besoins, c'est plus commun. Les épreuves vont nous porter à nous tourner vers le Seigneur. Voyons une dernière chose avant de conclure. Deuxième Chronique, chapitre 33, pour cette dernière chose. Deuxième Chronique, après les rois, Deuxième Chronique, chapitre 33. À partir du verset 9, où il nous est parlé d'un roi, ici. Je dirais même le pire roi qui a jamais passé en Israël, le roi Manassé, qui était pourtant le fils d'un homme qui avait marché avec Dieu une grande partie de sa vie, le roi Ézéchias, qui avait même restauré la Pâque, qui fait plusieurs choses. Son fils Manassé a fait tout le contraire. On ne connaît pas les détails de l'histoire, mais quand on lit un peu ce que je ne lirai pas, quand on lit avant, on voit que Manassé était un homme révolté contre Dieu. Il faisait tout ce qui était contraire, tout ce qui pouvait irriter Dieu, il le faisait. Il s'adonnait à la magie. Il avait fait passer ses fils par le feu. Il avait bâti des idoles. Il les avait amenés dans le temple de Dieu. Tout ce qui pouvait irriter Dieu et l'offenser, il le faisait. Vraiment pour provoquer Dieu. Mais il nous est dit, rendu au verset 9, qu'il avait influencé le peuple avec lui, bien sûr. Si le roi prenait une direction, normalement, le peuple suivait le roi dans ses décisions. Mais il est dit, mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent ce qui est mal. Ils firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Et cet homme-là avait amené tout un peuple à faire pire que les nations païennes qui habitaient là avant. Quelque chose. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent point attention, n'y prirent point garde. Alors l'Éternel fit venir contre eux le chef de l'armée du roi Assyrie, qui saisirent Manassé,
le mirent dans les fers, ils le lièrent avec des chaînes d'airain, le menèrent à Babylone. Mais regardons, frères et sœurs, ce qui s'est passé. Parce que ça peut aussi l'en pousser à se tourner vers le Seigneur. Lorsqu'il fut dans la détresse. Mais c'est plus qu'une épreuve, frères et sœurs, de ce qu'on parle ici. Là. C'est un impasse. Là. Il s'en va vers la mort. Il a été mis dans une geôle à Babylone et il n'en sortira pas. C'est un miracle s'il sort de là. Il est dans une impasse. C'est pourquoi il nous est dit, dans sa détresse, il a imploré l'Éternel. Il s'est tourné vers Dieu. Lui qui a tout fait pour l'offenser, qui a tout fait pour irriter Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Il s'humilia profondément, que la Bible nous dit, devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et ça, moi, ça m'a toujours fait surprendre. Ce verset-là, il m'a toujours surpris. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Ça, moi, ça m'a toujours interpellé. Que le pire homme qui a pu passer, Dieu s'est laissé toucher par lui. Dieu s'est laissé fléchir, que la Bible nous dit. Et quand quelqu'un se laisse fléchir, c'est parce qu'il résiste un temps, mais à un moment donné, il accorde. Il arrête. Pour un temps, il dit non. Par la suite, il se laisse fléchir, que la Bible dit. Autrement dit, il accorde finalement ce qui était demandé. Cet homme a dû supplier longtemps, puis quand la Bible nous dit qu'il s'est humilié profondément, le mot profondément devait avoir tout son sens. Là. Et il nous est dit, l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Ça, c'était tout un miracle. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Et là, par la suite, ses fruits changent. Là, sa vie est changée par la suite. On ne lira pas la suite. Mais notons, frères et sœurs, ce qui peut nous pousser à nous tourner vers Dieu. Les besoins, c'est la base. Les épreuves, les impasses. Finalement, quand on n'a plus le choix, qu'on sait qu'il n'y a pas de revenez-y, là, ça peut nous pousser à nous tourner vers Dieu. Ça peut être pas mal même, comment je pourrais dire, un argument très motivateur, dans ce sens. C'est un peu pour ça que David, encore dans un psaume, avait fait remarquer ceci à propos du peuple de Dieu dans le désert. Voici ce qu'il avait fait remarquer. Il a dit, quand il les frappait de mort, quand ils irritaient Dieu par leurs murmures et par toutes sortes de choses qu'ils faisaient, Dieu les frappait de mort, que la Bible dit. Quand il les frappait de mort, il le cherchait, il revenait et se tournait vers Dieu, disait David. Quand que Dieu en venait à cette extrémité-là, là, ils redirigeaient leur cœur vers Dieu. Ils se tournaient vers Dieu. Mais il fallait que ça en vienne à cette extrémité-là pour que ça arrive. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais ils le trompaient de la bouche et ils lui mentaient de la langue. Et un peu plus tard, leur crochait, là, Dieu établissait un jugement. Là, ils retournaient leur cœur vers Dieu jusqu'à temps qu'une autre chose arrive. Dans le désert, c'était pas mal comme ça. Ça arrivait pas mal souvent, ça. Leur cœur n'était pas ferme envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance, disait David. Vous voyez ça dans le psaume 78, ce que je vous ai lu, à partir du verset 34 au verset 37. Si vous avez remarqué, on a vu trois choses. On a vu que nos besoins peuvent nous faire tourner vers Dieu, nous poussent à nous tourner vers Dieu, ou vers quelque chose du moins. On a vu que les épreuves nous poussent à nous tourner vers quelque chose, vers Dieu, et les impasses. Mais notez, frères et sœurs, que c'est pas juste trois choses qui peuvent survenir dans une vie d'un chrétien qui vont nous pousser à nous tourner vers Dieu. Notez aussi que c'est des échelons. Il y en a que dès qu'ils ont un moindre besoin, ils vont se tourner vers Dieu. Ça ne prend pas grand-chose, là. La moindre chose, ils vont se tourner vers Dieu tout de suite. Il y en a que les besoins, ils vont dire, bon, ils vont m'arranger. Mais quand il arrive une épreuve, là, ils vont se tourner vers Dieu. Il y en a que ça en prend un peu plus. Puis il y en a que, je dirais, peut-être plus charnel, ça leur prend une impasse, là. Ça leur prend vraiment, là, une affaire, là, qui s'en sortiront pas pour se tourner vers Dieu. Et il y en a qui, malheureusement, malgré tout cela, ne se tournent jamais vers Dieu. Ça, normalement, c'est quelqu'un de bien égal, malheureusement. Mais on voit ces trois choses ce matin. Tournons dans Isaïe pour conclure. Dans Isaïe, chapitre 45.
Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur ce sujet de se tourner, d'orienter, de s'orienter vers, de se tourner vers, de se diriger vers quelque chose, vers Dieu. Dans Isaïe chapitre 45, verset 22 au verset 25. Où Dieu parle à son peuple sans ambiguïté, qui veut dire sans détour, sans mots couverts, sans secret, sans clairement, sans ambiguïté, c'est clair. Où Dieu dit à son peuple par la bouche de son prophète, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Dieu dit, attendez pas, là. Pas obligé qu'il arrive une épreuve ou qu'il arrive une impasse pour décider de vous tourner. Tournez-vous vers moi dès que le besoin est là. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, c'est une invitation. C'est une invitation. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, disait-il. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Autrement dit, elle ne reviendra pas dessus. Dieu ne reviendra pas là-dessus. Elle ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Donc, frères et sœurs, peu importe, un besoin, une épreuve, un impasse, soyons prompts à nous tourner vers Dieu. Souvenons-nous que si le Seigneur nous exhorte à nous tourner, c'est parce qu'il y a d'autres options, mais on doit en choisir une qui est la bonne, bien sûr. Et n'attendons pas le pire, mais dès que le besoin se présente, soyons prompts à nous tourner vers le Seigneur. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.